Et bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne Cathy, la voix des fées, pour une petite guidance sentimentale pour cette fin de mois de juillet 2023. Donc aujourd'hui il va être question du signe des scorpions, donc bienvenue mes petits scorpions. N'oubliez pas que cette guidance ne pourra pas parler à tout le monde, on est bien d'accord, donc faites preuve de discernement, prenez uniquement ce qui résonne en vous, ce qui vous parle. Si ce n'est pas le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à aller voir votre ascendant, surtout passé l'âge de 40 ans, ainsi que votre signe lunaire et solaire. Allez, c'est parti mes petits scorpions. Donc pour commencer, un petit conseil, comme d'habitude, de la petite lune avec l'oracle de la lunologie, pour voir voilà, qu'est-ce qu'on peut vous délivrer comme petit conseil pour ce domaine sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023 qui a déjà bien commencé. Allez, ok. Alors, en dos de deck, on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Donc, soyez patient, patiente. Vous allez avoir les réponses. D'accord? Et la carte qui a bien voulu sauter pour vous, on vous dit les conclusions sont à portée de main. Donc, les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de main. Elles ne sont pas loin. D'accord? Allez. On va tout de suite aller voir avec l'effet de Mademoiselle Lenormand pour un tirage en croix. Allez, s'il vous plaît, mes guides, pour nos amis scorpions, signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus. Quels sont vos petits messages pour nos amis scorpions au niveau sentimental? J'ai la carte des blocages et la carte démon qui nous parle de blocage d'obstacles. Ok, allez, s'il vous plaît. La carte des souris, oui, on voit que la situation là de blocage d'obstacles, ça vous stresse, ça vous angoisse. Ok. Allez, à votre couple, mes petits scorpions. Alors, ça nous parle de la maison, ça nous parle du foyer, ok, de famille aussi, pour certains, certaines. Et ça nous parle du consultant, donc il est question d'un consultant du signe scorpion au niveau de son foyer, de sa famille, ou alors il est question de fonder peut-être un foyer, de s'unir, d'accord, avec un homme pour des consultantes. Ok. Allez, s'il vous plaît, mes petites fées. Pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet, au niveau sentimental. Si ça ne saute pas, j'irai les chercher. Sinon, la vidéo va durer beaucoup trop longtemps. Bon, écoutez, vous ne savez pas, je vais aller les chercher moi-même. Allez, pour tous nos petits scorpions, s'il vous plaît, qu'ils soient signe solaire, ascendant, lunaire ou Vénus, quels sont vos messages? Ok. J'espère que vous allez bien, les petits scorpions. Moi, je vis dans le sud de la France, du côté de Valras-Plage. Et il fait quand même assez chaud, malgré qu'on n'ait pas la canicule, comme certains endroits. Mais comment vous dire que c'est bien assez comme ça. Donc, en dos de deck, nous avons la carte du bouquet qui nous parle d'une nouvelle inattendue, d'une belle surprise. Mais écoutez, on va aller voir ce qu'il en est. Donc, au centre de votre jeu, il est question d'un homme. Donc, peut-être vous, messieurs les consultants, ou alors, si vous êtes consultante, il s'agit d'un homme. La carte des poissons, la carte du livre fermé, les oiseaux. Et j'ai la carte de l'enfant. Ok. Donc, là, pour certains, certaines, il est peut-être question de s'investir avec un homme, d'accord, soit s'investir avec un homme,
pour aller vers quelque chose de nouveau. Alors c'est peut-être ça, soit s'investir avec un homme ou auprès d'un homme, peut-être qui est déjà papa, ça peut nous parler, la carte de l'enfant, d'un enfant, mais voilà, soit de quelque chose de nouveau, soit ça peut nous parler effectivement d'un enfant, d'accord, ou ça peut me parler de s'investir auprès d'un homme peut-être jeune, d'un jeune homme, d'accord, pour certains, certaines. En tout cas, avec la carte du livre fermé, là on voit que il y a des choses inconnues. On n'a pas toutes les cartes en main, hein, si vous voyez ce que je veux dire. Il est peut-être aussi question d'une chose, enfin peut-être que cet homme-là vous cache des choses, peut-être qu'il ne se dévoile pas assez, vous voyez ce que je veux dire. En tout cas, il va être question d'échange, il est question d'échanger, de pourparler, de discussion, ok. Donc avec un homme qui ne se dévoile pas, peut-être, qui ne vous dit pas tout, ok. Avec la carte des poissons, ça me parle d'investissement, donc dans une relation, hein, peut-être. C'est peut-être pour ça qu'on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Vous n'avez pas toutes les réponses là. Il vous manque, voilà, c'est comme s'il vous manquait des pièces à un puzzle, vous voyez. En tout cas, on voit qu'il va y avoir des échanges, de la discussion par rapport à ça. La carte des poissons peut nous parler aussi d'un investissement autre. Peut-être qu'il est question d'un investissement financier aussi. Et que vous attendez des réponses, quoi qu'il en soit, de toute façon. Mais je vois qu'il y a quelque chose, voilà, il y a quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a un petit renouveau là avec la carte de l'enfant. Donc là, moi j'ai envie de dire que concernant un investissement, soit un investissement dans une relation pour un homme, avec un homme, je veux dire, ou pour un homme, d'accord, si vous êtes consultant. Voilà, pour l'instant, il y a des choses non dites, il y a des choses qui vous sont cachées, qui n'ont pas été encore dévoilées, mais il va y avoir quelque chose, il va y avoir un petit renouveau hein, qui va se mettre en place suite à des discussions, suite à des échanges, d'accord? Et ça nous parle bien d'une surprise, d'une chose inattendue. Ça peut, avec la carte du cavalier, soit c'est une visite surprise, d'accord, une visite inattendue, peut-être, ok, d'un homme ou pour un homme, ou alors en tout cas c'est tout simplement des nouvelles. Il y a des nouvelles voilà, qui vont vous faire plaisir, il y a des nouvelles qui vont vous mettre en joie là, d'accord, avec le bouquet là. C'est quelque chose d'inattendu, d'accord. Donc, il est question, voilà, il est question avec la carte de l'encre de retrouver une stabilité, de pouvoir vous élever. Il est peut-être question aussi de retrouver une stabilité auprès d'un organisme, auprès, voilà, si vous êtes investi, si vous avez investi avec votre autre, il est question d'avoir des nouvelles, hein, soit d'une banque, soit d'un, comment je dirais, la carte de la tour peut nous parler aussi ah, je trouve pas mes mots, j'ai vraiment du mal en ce moment, hein. Il fait très chaud là, et puis en plus j'ai un travail à l'extérieur qui est très intense, qui me mange énormément d'énergie. Donc, vous voyez, par exemple, ce matin, j'ai commencé, bon, je vous raconte un peu ma vie, hein, mais bon, pour vous dire, j'ai commencé à 6 h ce matin, je me suis levée à 5 h, donc là, forcément, j'ai une petite fatigue qui s'est installée. J'arrive pas à poser le mot, donc là, ça peut me parler, voilà, d'un organisme, je vais y arriver, hein. Ça peut être, il peut être question aussi... pour certaines de s'investir peut-être, d'aller un petit peu plus loin dans la relation. Pourquoi pas parler de mariage. En tout cas
voilà, d'une administration, ça y est, excusez-moi, ça y est, j'ai enfin trouvé le mot que je cherchais. Il est peut-être question, voilà, de retrouver une stabilité grâce à une administration, peut-être que vous attendez des papiers pour officialiser quelque chose, d'accord. En tout cas, il va y avoir des nouvelles, soit une belle visite, soit des nouvelles qui vont vous mettre en joie, qui vont vous faire plaisir. Ça peut être aussi quelque chose d'inattendu, comme je vous le disais, hein, soit une visite inattendue, ou en tout cas des nouvelles. Voilà. Donc, j'ai envie de dire, il y a quelque chose de nouveau qui vient à vous, soit pour vous, messieurs, soit grâce à un homme, d'accord. Vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas, mais voilà, il y a des nouvelles discussions, il y a des nouvelles, des nouveaux pourparlers, de la communication, d'accord. Et en tout cas, voilà, ça va être quelque chose d'inattendu, mais c'est quelque chose de joyeux pour vous, qui va vous faire plaisir, d'accord, soit par le biais d'une visite, soit par le biais de nouvelles. Et c'est pour ça qu'on vous dit les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Et d'ailleurs, en dessous, on a ayez foi en vos rêves. Hein. Ayez foi en vos rêves. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Les conclusions sont à portée de main. Ben, écoutez, voilà ce que je peux vous dire dans un premier temps, hein, mes petits scorpions. Allez, on va aller voir avec l'oracle des miroirs, hein, toujours au niveau sentimental, hein, puisque là, il est question d'une guidance sentimentale uniquement. Allez, pour nos amis scorpions au niveau sentimental, qu'ils soient en couple ou célibataires. Allez, pour nos amis scorpions, s'il vous plaît, domaine sentimental, vous voyez, on a la carte de la parole qui ressort. On voit que là, il y a des échanges, il y a de la communication, hein, il y a une certaine prise de parole sur une situation. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, signe solaire. Ah, j'ai la carte de la trahison. Donc, est-ce qu'à un moment, il a été question de trahison et qu'il y a une prise de parole par rapport à ça? Alors, la trahison, ça peut être aussi, peut-être pas trahison au sens propre, mais peut-être que, voilà, vous êtes senti trahi parce que on vous a pas assez donné, on vous a pas, il n'y a pas eu assez d'échanges. Ouh là là, je vais y arriver. Ça concerne bien une union, un contrat. Ok. Allez, à votre couple, mes petits scorpions. Donc, on a la carte de l'échec. On voit que jusqu'à maintenant, il a été question d'échec sur une situation, quelque chose qui n'a pas avancé. Qui a stagné, et ça parle bien d'un contrat. Donc là, on n'est pas sur un contrat de travail, on est sur du sentimental. Donc on voit qu'il y a eu un échec concernant une union, concernant un engagement. D'accord? Il va y avoir un... il va y avoir, à mon avis, là, avec la carte du boomerang derrière, il va être question de récolter ce que l'on a semé et on va aller vers une belle ouverture, une période de chance. Hein. Alors, écoutez, on va voir hein, si ça va ressortir ou pas. Allez, pour nos amis scorpions au niveau sentimental pour cette deuxième quinzaine du mois de juillet 2023, s'il vous plaît. Donc, ça nous parle bien de sexualité, de désir, ok. Allez, s'il vous plaît, les guides, pour nos petits scorpions. Ouais, il y a eu de la trahison. Hein. Il y a certaines, là, vous êtes sentis trahis hein, par rapport à votre autre, hein, au niveau d'une relation sexuelle, en tout cas, par rapport à vos désirs. Hein. Il y a eu une trahison, là. C'est comme si vous avez planté un couteau dans le dos. Voilà, ça vous a mis dans l'échec. Hein. Suite à ça, il y a eu un échec hein, sur la situation. Hein. J'ai la carte de la famille. Alors, est-ce que c'est dû à un clan familial? Est-ce que vous avez été trahi? Je ne sais pas, peut-être par votre belle famille, hein, d'accord? Peut-être que des tierces personnes se sont mêlées un petit peu trop de la relation
et ça vous a, voilà, vous êtes senti trahi par rapport à ça, ça vous a mis dans l'échec. Ok. Et nous avons l'hérédité qui nous parle de quelque chose qui vient de loin. Ça peut être aussi tout ce qui est les ancêtres. Donc, est-ce que ça peut nous parler que vous êtes senti trahi, que ça vous a mis dans l'échec par rapport à la famille? Alors, soit votre propre famille, soit votre belle famille. Ça peut nous parler aussi d'une personne d'un certain âge qui a mis son grain de sel, hein, pourquoi pas, une descendance, ça peut être un père, une mère, une belle-mère, un beau-père, hein, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle ou pas. Ok, ouais, il y a eu la... Ouais, il est question de jalousie, là, il est question... on vous a jalousé, hein, on vous a jalousé, là. Il y a eu de la jalousie, là, dans votre cercle sentimental, là, hein, pour certains, certaines. Hein. Et il est question de prendre de la distance, hein, par rapport à ça. Hein. Il est question de vous éloigner de ça. Hein. Ouais, ouais. Il est question d'une certaine distance parce qu'il y a eu de la jalousie là autour de vous. Hein. Il y a eu de la jalousie. Hein. Écoutez, on va essayer d'en savoir un petit peu plus avec l'oracle des miroirs. Pardon, l'améthystologue. Allez, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, là, au niveau sentimental, j'ai la réponse non qui ressort. Non à quoi? À l'âme sœur, hein, donc non, bah non, on vous dit, c'est pas votre âme sœur, hein. C'est pas une flamme juju, c'est pas une âme sœur. Allez, s'il vous plaît. Bon, écoutez, là, il y en a beaucoup trop. De toute façon, je n'ai pas encore fait la coupe. Mais dites donc. Allez. Pour nos amis scorpions, là, dans une situation. C'est peut-être ça, les réponses dont vous avez besoin qui vont arriver, les conclusions à portée de main. Peut-être que vous aviez des doutes et là, vous allez être fixé. À votre coupe. Alors, oui, ça nous parle de liaison discrète, de vie double, de secret, hein, autour d'une relation, là. Ouais, ça nous parle aussi d'une personne qui est très dans l'ego, hein, qui ne pense qu'à elle, hein, une personne voilà, qui a un grand manque d'humilité en tout cas, qui est très égocentrique. Alors, avec la carte de la sexualité, s'il vous plaît. Hop là. J'en ai deux qui sont retournés, je vais les prendre. Alors, là, ça me parle d'âme sœur et j'ai la réponse oui. Donc, alors là, c'est quand même bizarre. Tout à l'heure, j'avais non, vous n'êtes pas en présence de votre âme sœur. Et là, j'ai la réponse oui, vous êtes en présence de votre âme sœur, quoi, de votre moitié. Un peu bizarre, hein, quand même. Alors, peut-être que tout à l'heure, les cartes qui sont sorties pendant que, voilà, que je les brassais, peut-être que pour vous, c'était non, vous n'étiez pas en présence de votre âme sœur. Peut-être que voilà, c'était vous qui vous posiez la question, vous vous disiez, ben non, je ne suis pas en présence de votre âme sœur. Là, j'ai quand même la carte de l'âme sœur qui ressort avec la réponse oui, qui est une confirmation, hein, soit d'une âme sœur, soit d'une flamme jumelle, avec la trahison, s'il vous plaît. Qu'est-ce que ça peut nous dire ? Alors, il y a eu de la trahison, hein, effectivement, mais là, ça me parle quand même de renouveau, de transformation, de métamorphose, ok. Allez, avec la carte de l'échec, là, qu'est-ce que ça peut nous dire, s'il vous plaît, pour nos amis scorpions, avec la carte de l'échec, s'il vous plaît. Oui, alors j'ai la carte de l'amour éphémère, l'amour passager, donc on voit que ça a été un échec, ça a été, alors, soit pour certains, certaines, effectivement, vous avez été dans l'échec, mais ce n'est que passager, d'accord, soit pour d'autres, oui, ça vous a plongé dans l'échec,
parce que cet amour n'était que éphémère, passager, d'accord? Après, attention, hein, même si vous êtes en présence de votre âme sœur, votre flamme jumelle, ça peut nous parler d'une situation éphémère, que ça n'a pas duré, puisque, attention, que les relations flammes jumelles, c'est extrêmement compliqué, et que c'est fait de haut et de bas. Donc, c'est possible que, effectivement, là, il y ait quelque chose d'éphémère pour le moment. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous retrouver par la suite. Donc là, j'ai l'amour charnel qui ressort sur la famille. Et j'ai la carte tourner la page sur quelque chose du passé. Ok, et en dos de deck, j'ai la carte la carte des blessures après une séparation. Là, on voit que pour certains, certaines, là, il y a eu séparation. Et aujourd'hui, voilà, vous êtes dans le chagrin, dans les pleurs, dans le cœur blessé. Hein, d'accord? Ouais. Après, il est possible aussi, vous allez peut-être avoir une certaine opportunité, hein, pour vous, mes consultantes. Alors, soit une opportunité pour les consultantes du signe du Scorpion, soit une opportunité avec une femme, hein, si vous êtes un homme. Et là, il est question de réciprocité avec un homme ou pour un homme. Hein. Ouais. Ok. Donc, on va essayer d'un peu voilà, de remettre ça un petit peu à jour. Là, on vous dit, au niveau de vos désirs, au niveau de la sexualité, vous êtes bien en présence de votre âme sœur, hein, puisque la réponse est quand même oui. D'accord. Il a été question de trahison à un moment, mais moi, je vois qu'il y a quand même une transformation qui se met en route. Il y a un renouveau, d'accord. On voit que vous avez été dans l'échec, d'accord, sur une situation, mais pour moi, ce n'est que passager, c'est éphémère, d'accord. Là, il est question de famille. J'ai quand même l'amour charnel, donc est-ce que effectivement il y a eu un échec à cause de la famille ou de la belle famille, mais c'est voilà, c'est quand même, il y a quand même beaucoup de charnel entre vous, ok. Et là, ça me parle de l'hérédité, donc peut-être de quelque chose du passé, qui revient du passé, mais vous tournez la page avec ça, d'accord? Vous tournez la page avec ça. Mais voilà, pour moi, écoutez, j'ai envie de recouvrir, tourner la page. Qu'est-ce qui vient après ça? Tourner la page, qu'est-ce qui vient par la suite pour nos amis scorpions, là? Pour ne pas les laisser comme ça, hein, quand même. Allez. Qu'est-ce qui vient pour eux, pour elles, hein, pour nos amis scorpions? Alors, j'ai le traumatisme de rejet, j'ai la jeune femme superficielle. Ok. Donc, c'est peut-être ça, en fait. Hein. Vous tournez la page sur le traumatisme de rejet. Hein, et sur le fait de ne pas avoir été jusqu'au fond des choses. Hein. Et ouais, j'ai quand même la réciprocité des sentiments. Hein. Donc, pour moi, dans la situation qui vous parle, hein, si vous vous retrouvez dans cette situation-là dont je viens de vous parler, on vous dit, ayez foi en vos rêves. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver et les conclusions sont à portée de main. Quoi qu'il en soit, les conclusions sont à portée de main. D'accord ? Moi, je pense qu'il a été question beaucoup de jalousie là, dans le cercle familial. Hein. Soit votre propre famille, pardon, soit votre belle famille. Il a été question de ça, mais vous allez prendre de la distance. Vous allez prendre de la distance par rapport à cette jalousie qu'il y a eu autour de vous. Hein.
Vous allez tourner la page là, sur soit une personne d'un certain âge qui a mis la... Voilà. Il est peut-être question de jalousie de la part d'une, comme je vous disais tout à l'heure, de la part d'une personne d'un certain âge, une maman, un papa, une belle maman, un beau papa, mais vous allez tourner la page avec ça, parce que c'est un amour charnel là que vous vivez. Et il y a bien la réciprocité des sentiments. Donc, pour moi, l'échec là, c'est que éphémère, c'est que passager. Il y a une belle transformation, il y a du renouveau qui arrive derrière cette trahison-là. Bon, écoutez, vous me direz dans les commentaires si ça vous parle, mes petits scorpions. Voilà, je vous remercie d'avoir été présent pour visionner cette vidéo. Voilà, je vous remercie pour vos likes, pour vos commentaires, pour vos partages. Pour vos abonnements, si ce n'est pas encore fait, il est toujours temps, il suffit juste de cliquer sur abonner. N'oubliez pas aussi d'actionner la petite cloche pour recevoir toutes mes vidéos dès qu'elles sont mises en ligne sur YouTube. Pour tous ceux et celles qui se sont déjà abonnés à ma chaîne, eh bien, je vous remercie du fond du cœur, mais vraiment, vraiment, je vous envoie beaucoup de gratitude pour cela, beaucoup de gratitude aussi pour tous vos petits commentaires chaleureux, ça fait toujours du bien, donc je vous remercie beaucoup pour cela. Moi je vous retrouve très bientôt. En attendant, je vous envoie beaucoup d'amour, mes petits scorpions. Je vous embrasse très fort, et puis surtout prenez grand soin de vous, c'est très important, et moi je vous retrouve très bientôt. Merci, à bientôt mes petits scorpions.